Merci Dominique. Je souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Très content que vous soyez là ce matin avec nous. Quelques mots déjà sur moi avant de partir. Dominique m'a déjà présenté, mais effectivement, je suis Dominique Larochelle. Je suis un des associés chez Choqueco Transformation numérique avec Dominique. Ça fait environ 7 ans que je suis chez Choqueco. Ça fait 7 ans que je suis Choqueco. Environ 3 ans, 4 ans qu'on est associés, moi et Dominique. Et de mon côté, je suis responsable de tout le volet solutions numériques de Choqueco, donc tous les services qui touchent les solutions numériques. Et effectivement, Choqueco existe depuis 2017 et depuis donc 8 ans. Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les organisations, tant publiques que privées, dans leurs projets de transformation numérique. Et pour ce faire, on a développé 3 grands services ou 3 grands domaines de services. Donc, comme je viens de dire, je suis responsable de mon côté de solutions numériques. Donc, tout ce qui touche la gouvernance d'informations numériques, souvent on commence par là avec les clients, s'assurer qu'ils ont une bonne gouvernance d'informations numériques. Ensuite, le déploiement de solutions de collaboration et en particulier de solutions de gestion électronique des documents. Ce dont je vais parler aujourd'hui, ça fait partie de ce service-là de déploiement. Donc, c'est le déploiement d'une solution de conseil sans papier. Et évidemment, vient avec ça souvent tout ce qui touche l'automatisation des processus et entre autres aussi, depuis quelques temps, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les solutions numériques. Donc, deuxième grand service, c'est plus Dominique qui est responsable de ce service-là. Donc, tout ce qui touche la gouvernance et la conformité. Donc, les audits de conformité documentaire, les cadres de gestion documentaire, là, ce qu'on connaît un petit peu plus de manière classique en gestion documentaire, c'est-à-dire les plans de classification, les calendriers de conservation, les guides de nommage. Évidemment, vient après ça aussi toute la gestion des données numériques et la protection des renseignements personnels. Et finalement, troisième domaine de service, qui est plus sous la responsabilité de notre collègue Christine, donc qui est les stratégies et les opérations, donc l'alignement stratégique, l'accompagnement des organisations dans leur alignement stratégique, l'optimisation de l'efficacité organisationnelle, entre autres pour les ressources humaines et les ressources financières, et plus spécifiquement aussi l'optimisation des processus d'affaires. Christine donne de très bonnes formations là-dessus, d'ailleurs. Donc, sans tarder, aujourd'hui, on va parler des solutions numériques de conseil sans papier. C'est un besoin récurrent dans à peu près toutes les organisations et donc les clients qui viennent nous voir, effectivement, très souvent, se tournent vers nous pour concevoir avec eux une solution de gestion des rencontres et des comités, ce qu'on appelle communément les conseils sans papier. Oui, il y a beaucoup de conseil municipal, mais ce n'est pas juste ça. En fait, tout ce qui est conseil d'administration, tout ce qui est assemblée générale, les comités et les sous-comités, les groupes de travail. Donc, l'idée étant de développer une solution qui va permettre d'optimiser la gestion de toutes les rencontres et la gestion des documents et la gestion de la collaboration qui tourne autour d'un conseil, d'un comité, d'une assemblée, etc. Donc, plus précisément, les besoins concernent la gestion comme telle des comités et des rencontres, donc les personnes et les rencontres, la préparation des sommaires décisionnels avec les flux d'approbation. Je dis sommaire décisionnel, mais tout ce qui est création de projets, création de demandes de demandes de sujets, par exemple, pour une rencontre. Donc, la préparation en amont. La préparation, évidemment, des ordres du jour et des convocations. La gestion d'un calendrier, parce qu'évidemment, un calendrier de rencontre, c'est souvent l'activité principale d'un comité ou d'un conseil. La préparation des procès-verbaux, des comptes rendus, des résolutions, peu importe comment on les appelle ou c'est quoi le besoin. Évidemment, un besoin d'accessibilité multiplateforme. Donc, très souvent, de plus en plus, ce qu'on demande, c'est une accessibilité en info nuagique, donc une accessibilité en ligne, à distance, sur de multiples plateformes, que ce soit un ordinateur, un téléphone, une tablette. Et très souvent aussi, de plus en plus, la signature numérique authentifiée, qui est un besoin de plus en plus probant. Donc, ces besoins-là, on peut les regrouper, je dirais, en 3 grandes catégories.
d'abord la gestion comme telle des conseils et des comités, c'est-à-dire d'abord la gestion sécurisée des membres, être capable de s'assurer qu'on a une authentification pour que les membres puissent avoir accès aux documents ou à l'information. Une gestion des calendriers et des rencontres. Ça peut être des calendriers de rencontres en présentiel, mais aussi des calendriers de rencontres virtuels. Et une gestion d'espace virtuel pour la collaboration, donc s'assurer que les gens aient accès à l'information en dehors des rencontres, oui, à l'intérieur des rencontres, mais aussi à l'extérieur des rencontres, que les membres du comité ou du conseil puissent avoir accès à l'information dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Deuxième besoin, donc gestion d'information. Évidemment, à l'intérieur d'un conseil ou d'un comité, il y a de l'information qui est échangée, il y a des décisions qui sont prises, il y a des documents qui sont créés, qui sont archivés, qui doivent être détruits. Donc, on doit assurer une gestion de l'information avec différents types de documents, que ce soit, comme j'expliquais tantôt, les ordres du jour, les procès-verbaux, les comptes rendus, les résolutions, les décisions qui sont prises, les sommaires décisionnels, tout ce qui est document afférent. On sait que souvent, il y en a beaucoup dans les rencontres. Et tout ça, évidemment, bien, on doit le sécuriser. Donc, on doit assurer une sécurité de cette information-là. Et on doit aussi assurer un cycle de vie de l'information, s'assurer qu'on garde l'information le temps requis et qu'on détruise ce qu'on n'a plus besoin, ce qui n'a plus de valeur administrative ou légale lorsque le moment est venu. Finalement, troisième grand besoin, gestion automatisée des processus. C'est un peu la raison d'être de la solution, c'est de faciliter la vie des membres du conseil. Donc, évidemment, il n'y a aucune solution qui fait de grands miracles, mais dans ce contexte-là, on va quand même chercher à automatiser le plus possible les tâches répétitives, les tâches qui grugent beaucoup de temps et qui n'ont pas nécessairement de valeur ajoutée dans la vie d'un employé. Donc, les invitations aux rencontres qui reviennent continuellement, la préparation sommaire des documents, l'accès aux documents, donc automatiser l'accès aux documents des rencontres, automatiser les approbations. Et évidemment, il y a toute la question de la signature électronique. Arrêter de faire imprimer un papier pour aller l'envoyer à mon collègue pour qu'il le signe, ensuite de ça, le renumériser, etc. Donc, automatiser les processus qui n'ont pas de valeur ajoutée en termes de temps. Donc, avec nos clients, on a travaillé essentiellement dans l'environnement Microsoft 365. Je prends pour acquis que tout le monde connaît du moins minimalement cet environnement-là. Donc, je ne vous apprends rien en disant qu'en soi, Microsoft 365, ce n'est pas une solution de conseil sans papier, du moins, qui est un clé en main. Donc, c'est vraiment une suite d'applications pour la gestion de contenu, pour la collaboration. Donc, ce qu'on va proposer à nos clients, nous, c'est de construire une solution de conseil sans papier qui est personnalisée à partir des produits et des services qui sont offerts par Microsoft 365, donc vraiment adaptés aux besoins de chacune des organisations. Déjà, en partant, il y a quelques avantages à utiliser Microsoft 365 dans un projet de conseil sans papier. Évidemment, la plupart des organisations aujourd'hui ont déjà des licences, travaillent déjà dans l'environnement Microsoft 365, donc les licences, en principe, sont déjà acquises. Il peut y avoir des petites exceptions. Il faut peut-être aller rechercher quelquefois quelques licences premium pour des fonctionnalités particulières, mais en principe, avec les licences que détient une organisation, on peut déjà créer une solution qui est très viable. Bon, ensuite, ça peut être sujet à débat, là, surtout dans le contexte actuel, mais en principe, bon, oui, c'est le Microsoft 365, c'est un SaaS, c'est un Service as a Software, mais une grande partie de l'infrastructure de Microsoft 365, c'est quand même les organisations qui en sont propriétaires, du moins tout le contenu à l'intérieur qu'on dépose à l'intérieur de Microsoft 365. En principe, c'est la propriété des organisations. Donc, il y a quand même une certaine forme de propriété d'infrastructure à ce niveau-là. Évidemment, ça demande de développer une expertise à l'interne, mais au moins une fois que cette expertise-là est développée, ben, on garde cette expertise-là. Donc, l'expertise qu'on a sur Microsoft 365, elle reste à l'interne et on peut la réutiliser par la suite. Évidemment, la solution qu'on va proposer s'intègre naturellement à l'écosystème Microsoft 365 parce qu'on va utiliser les outils qu'il nous offre. Et surtout, la solution va pouvoir évoluer selon les besoins parce qu'on a une certaine malléabilité de la plateforme. Donc, comme on la construit
comme on la personnalise selon vraiment les besoins du client, ben il y a une certaine malléabilité qui fait en sorte qu'on peut aller, la solution peut évoluer en fonction de l'évolution des besoins. Donc, je fais souvent le parallèle ou l'analogie des blocs Lego. Donc, pour moi, Microsoft 365, c'est comme un gros jeu de blocs Lego qu'on peut construire selon nos besoins, mais qu'on peut aussi déconstruire et refaire ou recadrer lorsque les besoins changent et lorsque l'organisation évolue. Donc, on travaille avec les différents outils de Microsoft 365, à commencer par SharePoint, donc qui est, vous savez certainement, l'application de gestion de contenu. C'est un peu le socle de la solution de conseil sans papier. Donc, effectivement, SharePoint va nous offrir un espace de travail sécurisé, va nous offrir évidemment un accès en ligne multiplateforme, peu importe qu'on soit sur un téléphone, pardon, une tablette, un ordinateur. C'est là qu'on va stocker et organiser tous les documents en lien avec la gestion du conseil sans papier. Évidemment, on est dans un mode de classification à facettes, ce qui fait que le classement des documents à l'intérieur de SharePoint ou à l'intérieur de notre solution peut être modulé selon les besoins. Donc, on peut classer nos documents en fonction du type de document, en fonction de la rencontre, en fonction de la date de rencontre, en fonction du type de rencontre, en fonction de la personne responsable. Donc, on peut vraiment moduler avec les affichages notre classement, le classement de nos documents et de notre information. Et évidemment, SharePoint nous offre une gestion granulaire des accès pour s'assurer que les bonnes personnes ont accès aux bons documents ou à la bonne information selon leur degré d'autorité ou selon ce qu'ils ont besoin d'avoir comme information. Évidemment, il y a différentes autres options aussi, fonctionnalités spécifiques à SharePoint, donc la gestion des versions, la gestion automatique des versions des documents, la coédition des documents pour travailler en simultané sur un même document, le partage sécurisé avec des intervenants externes, donc c'est souvent le cas pour les comités et les conseils. Donc, on a besoin de travailler avec des gens à l'externe. La gestion des modèles de documents. Donc, parce qu'effectivement, on va avoir souvent des modèles de procès-verbaux, des modèles d'ordre du jour, des modèles de sommaire décisionnel. Donc, on veut travailler avec des modèles de documents qu'on peut intégrer directement dans notre solution. Et dans la gestion des métadonnées qui va nous permettre d'automatiser et de garder l'information à l'intérieur de notre solution. Et des fonctionnalités plus classiques, là, évidemment, d'archivage de documents lorsque on a terminé notre rencontre et de destruction par la suite. Évidemment, on va utiliser Outlook, qui fait partie de la suite Microsoft 365 pour la gestion de des invitations aux rencontres, la gestion des calendriers de rencontres, des notifications automatisées pour effectivement rappeler les rencontres et faire des rappels sur différentes activités. Et encore une fois, comme dans l'environnement Microsoft, on a un accès multiplateforme, que ce soit sur téléphone, sur tablette ou sur PC. Teams va servir généralement de porte d'entrée de l'information et de la communication. Donc, c'est par Teams qu'on va accéder aux documents. Oui, on peut le faire par SharePoint, mais Teams souvent est un petit peu plus convivial là, pour avoir quelque chose qui est vraiment fait pour la communication et la communication et la collaboration. Donc, vous avez évidemment les conversations qui permettent de converser avec les collègues. La gestion des réunions virtuelles se fait évidemment par Teams. Là, il y a possibilité maintenant d'enregistrer les rencontres. On va parler tout à l'heure un petit peu plus d'intelligence artificielle. Et on peut évidemment programmer des notifications automatisées pour faire des rappels ou faire des flux d'approbation. Et encore une fois, même chose que dans toutes les applications de Microsoft, on se retrouve avec des accès multiplateformes, peu importe l'outil qu'on utilise. Si vous ne connaissez pas Power Automate, c'est l'outil essentiel pour automatiser toutes les tâches et tous les flux de travail qu'on veut automatiser. Je parlais tantôt d'automatiser les tâches qui ont moins de valeur ajoutée. Donc, effectivement, avec Power Automate, on peut programmer une création automatisée de dossiers, une création automatisée de documents selon des modèles spécifiques. On peut automatiser la gestion des accès, donc s'assurer que les bonnes personnes ont les bons accès, mais ça, on peut l'automatiser.
La conversion de fichiers bureautiques en PDF, on peut le faire. Souvent, ça nous est demandé, ça, avoir à constamment faire des PDF pour les publier. Ça, on peut l'automatiser facilement directement dans SharePoint. On peut générer des modèles de documents avec des champs déjà remplis ou à remplir. Évidemment, tout ce qui est notification et approbation, c'est avec Power Automate qu'on va le faire. Et même maintenant, c'est très natif là, dans SharePoint. Là, les utilisateurs peuvent le programmer eux-mêmes. Et évidemment, tout ce qui est envoi automatisé de documents, envoi automatisé d'invitations ou envoi de gestion d'accès, on peut faire ça avec Power Automate. Et évidemment, comme on est dans l'univers Microsoft 365, ben, Power Automate s'intègre naturellement et intuitivement dans SharePoint. On peut avoir certains, même les utilisateurs peuvent aller rechercher eux-mêmes les fonctionnalités de Power Automate directement dans SharePoint. Peut-être à mentionner, possiblement selon les fonctionnalités qu'on va aller rechercher, peut-être qu'il faut aller rechercher une licence premium de Power Automate, mais dans les cas, c'est des licences qui sont quand même pas très dispendieuses, donc c'est quand même assez raisonnable à ce niveau-là. Évidemment, pour assurer la conformité informationnelle de notre environnement, ben, ça nous prend Microsoft Purview, qui vient avec toutes les licences. Donc, on se sert de Microsoft Purview pour gérer toute la conformité documentaire et la conformité informationnelle. Donc, avec les stratégies et les étiquettes de rétention, on s'assure que les documents restent en place et restent dans l'environnement pendant un temps déterminé avant d'être détruits ou archivés. Avec les étiquettes de confidentialité, on peut gérer la protection de l'information. Si on a de l'information sensible, que ce soit dans les documents ou même dans les conversations aussi, on peut protéger l'information qui passe par les conversations ou les documents avec des étiquettes de confidentialité. Comme je disais, on a la destruction des documents et des conversations. Donc, lorsque les documents deviennent, les conversations deviennent obsolètes, on peut les détruire selon un programme prédéterminé. Quelques mots sur l'intelligence artificielle. Ce n'est pas obligatoire dans une solution de conseil sans papier, mais ça amène quand même un petit plus à ce niveau-là qui est quand même intéressant. Et le Microsoft est en train de développer des outils quand même très intéressants là, au niveau de SharePoint, au niveau de l'intelligence artificielle, que ce soit avec Copilot, que ce soit avec les outils de SharePoint Premium ou même avec les Teams Premium, la version Premium de Teams qui nous offre des outils d'intelligence artificielle intégrée à même Teams. Donc, on a évidemment les résumés de documents. Donc, évidemment, si on a souvent dans les documents afférents, avec des documents très volumineux. On ne veut pas nécessairement avoir à lire l'entièreté du document, surtout si ça ne concerne pas notre département. Donc, on peut facilement faire sortir des résumés de documents. Les transcriptions de rencontres. Donc, si on fait nos rencontres en virtuel dans Teams, évidemment, Teams nous permet et Copilot nous permet de sortir des transcriptions de rencontres pour en faire des résumés ou par exemple sortir des résolutions, sortir les décisions importantes de notre rencontre. Donc, Copilot peut nous faire ça. Évidemment, avec les outils qu'on appelle SharePoint Premium, là, je parle de SharePoint Premium, ceux qui suivent un peu, peut-être que ça va changer de nom. Microsoft est en train de le revoir. Le terme Microsoft SharePoint Premium va disparaître, mais les fonctionnalités vont rester, entre autres les fonctionnalités de classification automatique, donc être capable de reconnaître un type de document particulier et lui attribuer une classification automatique ou un degré de sensibilité automatiquement, simplement en entraînant SharePoint à reconnaître des types de documents. Évidemment, l'extraction automatique de données. Donc, à partir d'un document, demander à Copilot ou demander à SharePoint d'aller extraire de l'information, si l'information sur un contrat, l'information sur une facture. Donc, aller chercher les informations essentielles, les sortir et les pousser soit dans un autre document ou dans une liste SharePoint, dans une bibliothèque SharePoint. Ce qu'on appelle l'assemblage de documents, c'est-à-dire créer des formulaires avec des champs à remplir spécifiques. On a ça aussi avec l'intelligence artificielle. Et finalement, évidemment, on a la signature électronique, qui est souvent un des points fondamentaux là, dans les solutions de conseil sans papier. Donc,
SharePoint, depuis quelque temps, offre la signature électronique en passant par SharePoint Premium. Encore une fois, cette appellation-là, SharePoint Premium, est appelée à disparaître, mais la signature électronique dans SharePoint, elle existe depuis quelque temps. Et à ce que je comprends, elle est là pour rester. Donc, maintenant, il y a possibilité d'intégrer une solution de signature électronique directement à partir de SharePoint. Mais si vous utilisez des, pardon, des DocuSign ou des Adobe Sign, ces deux solutions-là s'intègrent quand même assez bien aussi dans SharePoint et dans l'environnement Microsoft 365. Il faut, la dernière fois que j'ai testé, il faut sortir un peu de l'environnement pour le ramener, mais il y a moyen de connecter ces documents-là, de connecter ces applications-là, DocuSign et Adobe Sign, à votre environnement SharePoint et donc aller faire de la signature de documents directement dans l'environnement Microsoft 365. Je vous présente ici un peu le schéma du processus classique qu'on voit. Évidemment, tout n'est pas là. C'est simplement un exemple de ce qu'on a fait, nous, avec un client, mais ça va vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut faire et avec quels outils sont utilisés pour les différents processus. Donc, évidemment, on part toujours avec un participant qui veut créer, je vais sortir mon pointeur laser, ça va aller mieux, qui veut créer ce qu'on appelle un sommaire décisionnel, là, mais ça veut dire n'importe quelle action où on veut proposer un sujet, proposer un règlement, proposer une résolution à l'intérieur ou présenter quelque chose à l'intérieur d'un comité. Donc, évidemment, le participant aura toujours à faire sa proposition et ça, on peut le faire dans SharePoint. Donc, il dépose son dossier de proposition directement dans SharePoint ou dans son sommaire décisionnel. Et bien, une fois que le document ou le dossier est déposé, bien là, il y a un processus d'approbation qui est mis en place avec Power Automate. Pardon. Évidemment, si le sommaire décisionnel n'est pas approuvé ou n'est pas validé, ben, le flux s'arrête là ou le processus s'arrête là. Mais s'il est approuvé, ben là, on se lance dans la création de tout un processus pour gérer la rencontre. Donc, on va créer un dossier de réunion. Ça peut se faire automatiquement avec Power Automate et ça se crée directement dans SharePoint. Je vais vous montrer dans quelques instants. À partir du moment où on a un dossier de réunion, ben là, on peut commencer à préparer les documents dans SharePoint. Et encore une fois, on peut ajouter des modèles de documents déjà préparés. Avant la rencontre, évidemment, il faut faire les invitations à la réunion. Ça peut se faire automatiquement, évidemment, avec Power Automate, mais on va utiliser, encore une fois, Outlook pour envoyer les invitations et préparer la réunion. La séance en tant que telle va se faire à partir de Teams. Si on la fait en virtuel, elle se fait à partir de Teams. On utilise les documents qui sont dans le dossier, évidemment, de réunion. Donc, le Teams est évidemment connecté à SharePoint et on peut avoir accès aux documents de réunion. Et une fois que la séance est terminée, bien là, on peut s'attarder à la rédaction des documents finaux. Encore une fois, ici, on est dans SharePoint. SharePoint, c'est le socle de notre gestion de contenu. Tous les documents, toute l'information importante se retrouve toujours dans SharePoint. On peut avoir un processus ou une activité d'approbation des documents finaux avec la signature électronique, que ce soit DocuSign, Adobe Sign ou en fait n'importe quelle autre solution pourrait fonctionner aussi, même avec SharePoint. Donc ça, on peut l'automatiser avec Power Automate. Une fois que les documents sont approuvés, on peut les publier officiellement. Encore une fois, les documents sont toujours dans SharePoint, ils ne sortent pas de notre environnement, ils restent toujours au même endroit. C'est simplement qu'on donne accès à ces documents-là aux personnes concernées. Et l'accès comme tel et la notification pour la publication des documents peut se faire, encore une fois, avec Power Automate. Et une fois que tout ça est terminé, ben, on a la conformité qui peut entrer en ligne de compte, donc la destruction et l'archivage des documents lorsqu'ils ont atteint la fin de leur cycle de vie. Et évidemment,
Pour ce qui est de la sécurité de l'information, je ne l'ai pas mis ici, mais ça peut se faire dès la création du sommaire décisionnel, du moment où il y a de l'information confidentielle ou de l'information sensible qui est déposée dans SharePoint, mais on peut s'assurer qu'il est protégé avec les outils de Purview. Je vous présente, j'ai appelé ça un prototype parce que vous allez voir, ce n'est pas très beau. L'idée, ce n'est pas le visuel ou l'esthétique qu'il faut prendre en compte ici, mais c'est vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les fonctionnalités. Je ne les ai pas toutes, mais vous allez voir un peu qu'est-ce qu'on a fait avec certains clients. Donc, comme je disais, on travaille d'abord le socle, c'est vraiment l'environnement SharePoint, l'application SharePoint. Donc, c'est vraiment là que toute la gestion de l'information, la gestion des documents va se faire. Donc, ici, on a essentiellement un site SharePoint. Il pourrait y avoir un site, et là, ça dépend toujours des besoins, ça dépend toujours de l'organisation, de la culture organisationnelle. On pourrait avoir un site par instance, donc un site par comité. On pourrait avoir un seul site pour l'ensemble des comités, l'ensemble des conseils et avoir par exemple, une bibliothèque par comité. Donc, c'est vraiment selon les besoins de l'organisation. Dans ce cas-ci, vous allez voir, les différentes instances sont même regroupées dans une même bibliothèque en fonction de dossiers différents. Donc, dans notre site de conseil sans papier, on a différentes bibliothèques et listes. Donc, une bibliothèque pour la création des sommaires décisionnels. Donc, la première étape, lorsqu'un participant veut proposer un sujet, veut proposer une discussion dans un conseil. Donc, ça, c'est la première étape, la création du sommaire décisionnel. Vous avez le dossier de réunion, comme j'ai parlé, qui est dans la deuxième étape. Ensuite, pour une fois que le sommaire décisionnel est accepté ou approuvé, on a le dossier de réunion qui est créé. Ici, on va voir un calendrier de séances ici aussi. Et j'ai aussi un petit outil de suivi des sommaires décisionnels pour savoir voir toutes les activités jusqu'à la séance, toutes les activités qui sont mises en place, être capable de suivre pratiquement en temps réel qu'est-ce qui se passe, pour qui et à quel moment. Et dans la page d'accueil ici, encore une fois, ce n'est pas très beau, mais on a mis des liens plus simples pour aller directement à la création des sommaires et au dossier de réunion. Ce qui peut être intéressant, entre autres, si on veut prendre cette page-là et l'envoyer dans un Teams. Donc, si on veut faire en sorte que les gens travaillent dans Teams, bien, on peut avoir effectivement les liens et les mettre directement dans Teams, soit une page, soit dans un onglet pour les différentes bibliothèques. Donc, lorsque les gens vont sur la création d'un sommaire, vous voyez, dans ce cas-ci, comme je vous l'ai dit, il y a un dossier par instance, mais ça pourrait être une bibliothèque par instance. Donc, on pourrait avoir une seule bibliothèque pour la direction générale, une seule bibliothèque pour le conseil municipal. Bon, évidemment, ici, dans cet exemple-ci, ce n'est pas très... Ce n'est peut-être pas très réaliste d'avoir tous ces éléments-là dans la même bibliothèque, mais c'est simplement pour le bien de la démonstration. Mais vous voyez, on peut très bien aussi le faire comme ça, travailler un dossier par instance et gérer les accès. Enfin, c'est peut-être l'inconvénient lorsqu'on a tout au même endroit ici. Donc, là, il faut gérer, si on veut faire une gestion des accès, s'assurer que les gens ont accès au bon dossier. Donc, il faut faire une gestion plus granulaire des accès au niveau des dossiers, ce qui n'est peut-être pas l'idéal dans un environnement SharePoint. On pourrait peut-être privilégier plus une bibliothèque par instance. Donc, je peux revenir peut-être, lorsque je veux créer un dossier, donc je veux soumettre une proposition à un comité ou un conseil, évidemment, si vous connaissez SharePoint, vous avez le bouton nouveau qui vous amène vers la création des documents ou d'un dossier. Dans ce cas-ci, on a travaillé avec des ensembles de documents. Donc, l'ensemble de documents nous ouvre évidemment la fenêtre classique avec ici l'expérience classique qui n'est pas très conviviale. Tout le monde s'entend là-dessus, mais il y a moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus esthétique, de mettre un formulaire plus concret par-dessus ça. Mais bon, pour l'instant, on est pris un peu avec
le modèle des DOC7, mais c'est quand même très fonctionnel. Donc, je peux donner un nom à mon dossier. Dans ce cas-ci, et encore là, c'est des métadonnées qui sont personnalisées. Hein. C'est pas une solution toute faite d'avance. C'est pas une solution clé en main. C'est vraiment personnalisé selon les besoins. Dans ce cas-ci, on avait besoin d'un type de demande. Donc, il y avait soit avec budget ou sans budget. Donc, ça faisait une différence sur la suite des événements. Donc, dans ce cas-ci, ma proposition, ben, on demande un budget, on a besoin d'un budget. Je peux faire une description sommaire de mon projet ou de ma demande. Évidemment, je vais inscrire celui qui prépare la demande. Et c'est important, dans ce cas-ci, c'est important de mettre la personne qui prépare la demande parce que cette personne-là est associée à la personne qui va approuver la demande. Dans ce cas-ci, dans cet exemple-ci, chaque personne avait un approbateur différent ou chaque groupe de personnes avait un approbateur différent et selon celui qui faisait la demande, ben, cette demande-là était envoyée à un approbateur ou à un autre. Donc, on avait une liste qui monitorait les approbateurs. Donc, dans ce cas-ci, il fallait mettre celui qui préparait la demande. On a des modèles ici parce qu'effectivement, le sommaire décisionnel, ici, on crée dans cette fenêtre-là, on crée le dossier, mais le dossier, en créant le dossier, lui, ça crée un formulaire plus complet, c'est-à-dire un document Word qui est un formulaire plus complet et qui fait en sorte qu'il est créé automatiquement. Et il y avait plusieurs modèles selon le type de rencontre, selon le type de demande. Et donc, lorsqu'on crée le dossier du sommaire décisionnel, il y a un formulaire plus complet qui apparaît dans le dossier. Et là, on peut aller le remplir avec toutes les informations dont on a besoin pour faire la demande, pour faire approuver la demande. Évidemment, il y a un état d'approbation qui, par défaut, est en rédaction. Et on choisit, évidemment, la date. Ici, c'est un format particulier pour le client avec lequel on travaillait, mais on choisit la date à laquelle on veut présenter notre présentation, notre dossier. On veut soumettre notre dossier à quelle rencontre. Et du moment où j'enregistre mon sommaire décisionnel, ben, dans la bibliothèque de documents, dans le dossier, par exemple, direction générale, je me retrouve à avoir mon dossier sous forme de doc7, sous forme d'ensemble de documents, avec les différentes métadonnées que j'ai créées et avec aussi l'état d'approbation qui va venir. Donc, à partir de ce moment-là, il y a tout un processus d'approbation qui va être mis en œuvre pour qu'une personne vienne approuver la demande en question et savoir si ça continue vers une rencontre ou si ça s'arrête tout simplement là parce que la demande n'a pas été approuvée. Du moment où la demande est approuvée, donc la personne a fait sa demande de sommaire décisionnel, elle a rempli tous les formulaires, on peut, c'est un doc7, c'est un ensemble de documents, un dossier, donc on peut ajouter les documents afférents, donc tout ce qui touche la demande comme telle, donc qui doit être évalué ou qui doit être analysé, ben, tous les documents, on peut les mettre dans le dossier. Et du moment où le sommaire décisionnel ou la demande est adoptée, bien, ça crée automatiquement dans la bibliothèque dossier de réunion, ça crée un dossier au nom de la réunion. Et donc, le document ou le dossier va se déposer directement dans dans le dossier de rencontre. Et donc, dans ce cas-ci, la création automatique du dossier crée une structure de sous-dossier. Ici, c'est une structure quand même assez élaboré et assez complexe. Ce n'est pas nécessaire d'avoir quelque chose de si complexe que ça, mais donc on peut créer la structure comme on veut, on peut créer l'arborescence qu'on veut de dossiers et de sous-dossiers. Ça se fait automatiquement. Donc, dans ce cas-ci, c'est plus des sous-dossiers en fonction des types de documents. Donc, vous avez l'ordre du jour, la convocation, le dossier du sommaire décisionnel. Donc, la demande, va se retrouver ici. Vous avez ensuite de ça les procès-verbaux qui vont se retrouver là, les résolutions, etc. Et j'attire votre attention ici sur les deux derniers, où on a les documents à publier. Bon, ici pour les élus. Dans ce cas-ci, c'était, par exemple, un conseil municipal. Très souvent, les élus, ce ne sont pas des employés, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement accès
à tout l'environnement Microsoft 365. Donc, des fois, il faut leur envoyer les documents. Donc, avec ça ici, on a un dossier qui est spécifique pour les élus. Donc, tous les documents auxquels ils doivent avoir accès avant la rencontre, on les dépose ici et on ne donne accès aux élus ou aux personnes concernées qu'à ce dossier-là en particulier. Ce qui fait en sorte que les organisateurs de la rencontre, eux, peuvent travailler dans tous les dossiers, mais les personnes, certaines personnes spécifiques vont avoir accès à des dossiers très spécifiques là, de collaboration ou de publication. Et on a un autre dossier aussi qui est spécifique pour la publication. Donc, tout ce qui est les documents finaux publiés se retrouvent dans ce dossier-là. Soit on fait une copie et on supprime les autres, ou on fait simplement un déplacement automatique des documents lorsqu'ils sont prêts. On déplace les documents dans le bon dossier et on peut automatiser effectivement la gestion des accès, donc s'assurer que chaque personne ait accès au bon dossier, au bon sous-dossier de chaque dossier de rencontre. Parallèlement à tout ça, donc, une fois on crée les dossiers les sommaires décisionnels, on crée les dossiers de rencontre, toute l'information, toutes les métadonnées et l'information qui concernent ces processus-là sont documentées dans une liste SharePoint. Donc, pour chacun des dossiers, on a effectivement la personne qui a initié le dossier. Et donc, toutes les métadonnées, on a une vue d'ensemble de toutes les métadonnées des différents dossiers. Et entre autres, on a un suivi des approbations. Donc, toutes les tâches automatisées d'approbation qui sont faites. Donc, à quel moment le document a été déposé, qui est l'approbateur, est-ce que l'approbateur a ouvert le dossier, est-ce qu'il l'a approuvé ou pas, à quel moment, avec le statut de l'approbation. Donc, tout ça est centralisé dans une liste SharePoint. Donc, on peut consulter, que les organisateurs peuvent consulter. Et évidemment, avec les filtres, on peut filtrer en fonction des rencontres, on peut filtrer en fonction de différentes choses, les personnes responsables, les instances, etc. Donc, on a vraiment une vue d'ensemble de tout ce qui se passe dans l'environnement, dans tout ce qui se passe pour le conseil sans papier. On a ici, c'est peut-être pas obligatoire, mais on a ici un calendrier. Donc, effectivement, on pourrait avoir accès, les utilisateurs pourraient avoir accès à un calendrier. Ceux qui s'y connaissent un peu là, en SharePoint, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal parce que le calendrier SharePoint, en fait, c'est toujours une liste SharePoint qui est derrière un calendrier comme ça. Il ne se connecte pas directement ou de manière très intuitive avec Outlook, avec le calendrier Outlook. Donc, il faut voir comment l'utiliser, mais ça peut au moins on peut avoir une vue d'ensemble ici des différentes rencontres et différentes activités qui sont en lien avec le conseil sans papier ou avec le comité en question. Évidemment, ensuite de ça, à partir de différents modèles et à partir de différents flux automatisés, là, je ne l'ai pas ici en présentation, mais on a tout aussi la question de la préparation des documents. Donc, à partir de notre dossier, on peut se faire des modèles pour préparer d'avance les documents, préparer les ordres du jour, préparer les convocations aux rencontres, préparer d'avance les procès-verbaux, les résolutions si on en a à faire, préparer la signature électronique ou automatiser la signature électronique et évidemment automatiser tout ce qui est archivage des documents et destruction des documents, s'assurer que les documents sont dans un emplacement sécurisé. Encore une fois, c'est toujours dans SharePoint, c'est notre socle, c'est la base de notre solution. Donc, les documents restent dans SharePoint. On peut gérer les accès en fonction des autorisations de chacun. Et évidemment, la destruction aussi, lorsqu'on a détruit les documents, ça se fait dans SharePoint de manière sécurisée. Je pourrais m'arrêter ici.